Ne laisse pas vaincre, ne te laisse pas vaincre par la jalousie. Les saints sont avec toi. Je voudrais te donner des comportements concrets qui te parlent de l'envie. Les pères spirituels, les pères du désert, les pères de l'Église expliquent que l'envie se manifeste rarement, ouvertement. Elle agit souvent de manière indirecte, dans les paroles et des attitudes. Je vais te raconter quelques histoires des saints qui ont souffert la jalousie. Je vais commencer par Saint Benoît, mon ami. Saint Benoît de Nursie. Saint Benoît. Lorsque Benoît commença à être connu pour sa sagesse, pour sa sainteté, beaucoup de disciples vinrent à lui. Mais cette réputation suscita la jalousie de certains moines. Selon la tradition rapportée par Saint Grégoire le Grand, ils décidèrent de l'empoisonner avec son propre vin. Benoît fit un signe de la croix sur le vin. Il ne savait pas que cette coupe était empoisonnée, mais il bénit la coupe. Le verre se brisa. Plus tard, un prêtre, jaloux de son influence, envoya même des femmes pour tenter de le faire tomber dans le péché. Saint Benoît répondit par le silence, la prière et l'humilité, au point que ce prêtre mourut devant lui. Ce prêtre qui faisait mal à Benoît tomba de son balcon et mourut. Et un disciple de Benoît s'est réjoui de sa mort. Et Benoît a dit, ne te réjouis pas de la mort de ce prêtre. Vous voyez que par cet exemple, on montre que quand on est jaloux, quand on a que ce que Benoît a connu, c'est la jalousie devant son autorité spirituelle, tentative de détruire sa réputation en lui envoyant des femmes, désir de le faire tomber dans le péché, désir de le tuer. Je voudrais parler d'un autre saint, Saint Nectaire d'Égine. Lorsque Nectaire était évêque en Égypte, sa sainteté et son influence spirituelle attirèrent beaucoup de fidèles. Certains membres du clergé, des prêtres, des diacres, des évêques, devinrent jaloux. Ils répandirent alors des rumeurs très graves contre lui, l'accusant de vouloir prendre la place du patriarche. Il veut devenir patriarche. Ces calomnies furent si fortes qu'il fut destitué et contraint de vivre dans une grande pauvreté. Pendant des années, il fut humilié et méprisé. On l'accusait d'avoir une relation avec une religieuse dans son couvent, une moniale. Il a été giflé, mais il ne se défendait presque jamais. La stratégie, ça a été donc de répandre des rumeurs, de détruire la réputation, d'utiliser la calomnie pour éliminer un potentiel rival au siège patriarcal. Je voudrais te parler de la jalousie qu'a connue Saint Jean Chrysostome. Nous l'avons dans l'église, pas ici, dans mon petit lieu de retrait du monde, mon lieu de silence et de retrait du monde. Mais il est avec moi, spirituellement, Saint Jean Chrysostome. C'était un prédicateur extraordinaire, on l'a même appelé boucle d'or. Des foules immenses venaient l'écouter. Sous cette bibliothèque, j'ai 50 livres de Saint Jean Chrysostome. Mais cette influence suscita la jalousie de certains évêques et des personnes puissantes. Ils organisèrent des accusations contre lui et réussirent à le faire exiler. Il mourut en exil
après avoir subi de nombreuses humiliations, au moment de la mort, Saint Jean Chrysostome dira « Gloire à Dieu pour toutes choses ». Vous voyez les exemples des comportements envieux? Il y a eu coalition contre une personne influente. Les gens vont faire des réunions. Des ennemis vont être des amis pour détruire Saint Jean Chrysostome. Des accusations injustes, des exclusions. On renvoie en exil et persécution. Dans l'Église catholique, j'ai un saint que j'aime beaucoup. C'est un saint du XXe siècle. Je ne veux pas faire des guerres de clochers ici. Je suis le frère de tous. C'est Padre Pio. Il attirait des foules immenses à cause de sa sainteté, à cause de ses stigmates. Il voyait les anges pendant la liturgie et il en parlait souvent. Certains prêtres et autorités devinrent jaloux de cette influence. Ils lancèrent des enquêtes contre lui. Ils limitèrent son ministère. Pendant des années, Padre Pio n'avait plus le droit de dire la messe et de confesser. Ils lui interdirent tout cela pendant des années. Malgré ces humiliations, Padre Pio continuait à prier et à servir les fidèles. Avec Padre Pio, nous avons là des exemples, des soupçons permanents sur une personne, des critiques constantes sur son ministère, tentative de limiter l'influence d'une personne. Il faut faire le tout, on va le casser. Il ne doit plus se confesser, il ne doit plus célébrer la messe. Des tentatives de limiter l'influence d'une personne. Nous avons un autre saint, c'est Saint François d'Assise. Lorsque Saint François fonda son ordre, sa radicalité évangélique attirait beaucoup de disciples. Mais certains frères ne supportaient pas son autorité morale. Ils cherchèrent à modifier la règle et à diminuer son influence. Saint François souffrit profondément de ces tensions internes, rivalité dans la communauté, opposition à son autorité spirituelle, tentative de marginaliser le fondateur. Et je sais que les prêtres dans les paroisses vivent souvent cela. Ces histoires des saints illustrent exactement les comportements que nous décrivons dans cet enseignement, avec l'envie. Quand on est envieux, on va ressentir une tristesse devant le succès de l'autre. On va te critiquer, te dénigrer, colporter des rumeurs, des calomnies. On va même refuser de te soutenir. On va faire des tentatives de te faire tomber. Les saints ont souvent été la cible de ces attitudes parce que leur lumière dérangeait. Leur lumière dérangeait. Tu as besoin du secours des saints. Seul, tu ne pourras pas t'en sortir de ce que tu vis et que tu traverses. Tu es calomnié? Fais l'acatiste à Saint-Nectaire d'Égine. Tu peux faire un petit tour dans notre paroisse. Je pourrais te l'offrir, si tu veux bien. Fais un acatiste à Saint-Benoît. Ah tiens, dans notre petite paroisse, nous avons des icônes de Saint-Benoît. Et comme tu es catholique, demande le secours peut-être de Padre Pio, de Saint François d'Assise, de te sortir de cette calomnie. On t'a même emmené au procès au tribunal. Tu dis, on m'accuse des choses injustes, on m'accuse d'avoir violé, je ne l'ai pas fait, on m'accuse d'un harcèlement sexuel sur ma collègue. Si tu sais que tu es innocent, tu peux t'en sortir avec le secours des saints. Les secours des saints. Les saints que je viens de citer peuvent t'aider. On te salit, moi, toi le prêtre, on t'a sali dans ta réputation. Tu vis cela dans ton ministère. On dit du mal de toi, on t'a même calomnié auprès de ton évêque. Qu'est-ce qu'on ne dit pas de toi auprès de ton évêque? Saint-Nectaire d'Égine peut un peu te secourir. Saint-Benoît peut te secourir. Tu as besoin du secours des saints. Quand une personne brille par la grâce de Dieu, deux réactions sont possibles. Certains vont se réjouir
et vont glorifier Dieu avec toi. D'autres vont se sentir menacés et la jalousie naît dans le cœur. Il y a une phrase que j'ai toujours aimée de Mère Teresa qui disait, Jésus a dit, quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Quand j'étais malade, vous êtes venus à moi. Quand j'étais prisonnier. Mais elle rajoute, et quand je faisais la fête, es-tu venu à ma fête? Quand j'étais mariée. Le texte en lui-même paraît négatif et Mère Teresa a dit, mais Jésus n'est pas que dans le pauvre, les malades, il est aussi dans ceux qui se réjouissent. Quand j'ai été nommé archiprêtre, m'as-tu félicité? Quand l'autre est ordonné prêtre avant toi, l'as-tu félicité? Quand ta consoeur dans ton couvent devient religieuse, l'as-tu félicité? Quand ta femme a eu une promotion, tu as directement pensé une relation avec son patron, l'as-tu félicité? Quand l'autre se réjouit, l'as-tu félicité? Pense à une personne qui a été élevée dans la société, mais que tu as jalousée. Et pour cela, je te donne 3 secondes. Même les saints nous montrent le chemin. Il faut répondre à la jalousie par l'humilité, la patience et la confiance en Dieu. Les saints te montrent le chemin. Pourquoi tu veux te venger? Il m'a fait ça, je vais répandre ses photos sur les réseaux sociaux. Quand il était nu, je vais aussi le salir sa réputation. Je vais envoyer ses nudes sur les réseaux. Il m'a fait ça, moi aussi je vais lui prouver. Les saints faisaient cela. Sois comme Saint Nectaire d'Égine, garde le silence. Sois comme Saint Benoît, arme-toi du signe de la croix. Ça ne sert à rien de te venger. Vous voyez que quand on est envieux, on ressent toujours une tristesse devant le succès des autres. Le premier signe de l'envie, c'est donc cette peine intérieure, silencieuse, face à la réussite de l'autre. Mon ami, quand tu réussiras, tu attireras beaucoup d'ennemis. Cette émotion ne se manifeste toujours pas par des mots, mais elle agit comme un poids dans le cœur de celui qui l'éprouve. Il ne te le dit pas. L'envieux ne se réjouit jamais du bonheur ou du succès des autres. Au contraire, il ressent un certain malaise, voire une blessure intérieure. Je vais te donner quelques exemples concrets. Une promotion obtenue par un collègue provoque de la contrariété, comme si ce succès diminuait la valeur de sa propre personne. Des félicitations reçues par quelqu'un rendent l'envieux silencieux, mal à l'aise ou même distant. Il ne va pas te féliciter. Il ne t'envoie aucun mot. Un projet mené à bien par un autre lui enlève la joie qu'il pourrait éprouver normalement et suscite plutôt frustration et comparaison. Cette réaction traduit un cœur attaché à soi-même, à ce désir personnel. Si une personne passe le temps sur les réseaux à calomnier les autres au nom de l'Évangile, il ne sert pas Dieu. Il se sert de Dieu pour sa propre jalousie intérieure. Les pères de l'Église, il faut les lire, ces grands maîtres spirituels. Ils sont avec eux, on élève le niveau. Les pères comme Saint Basile le Grand disaient, l'envie, c'est la tristesse causée par le bien de l'autre. Tu ressens une tristesse par rapport au bien de l'autre. Homélie sur l'envie. Ainsi, l'envie se distingue par la simple jalousie. Ce n'est pas seulement le désir d'avoir ce que l'autre possède, mais la souffrance face à son bien-être. Commence par reconnaître
cette émotion qui est en toi. C'est le premier pas que tu devrais faire pour ce carême. Et si un jour tu écoutes cette émission hors du temps de carême, crée-toi un carême personnel pour combattre ce sentiment. Cultive un cœur capable de se réjouir sincèrement du succès des autres. La personne envieuse tente de se rassurer en minimisant les réussites des autres pour réduire son propre sentiment d'infériorité. Laisse-moi continuer à te détailler ce mécanisme. Comme je l'ai dit, que c'était un mécanisme psychologique dans d'autres émissions. La comparaison sociale. L'envieux se mesure toujours aux autres. Quand quelqu'un réussit, cela crée une tension intérieure parce qu'il se sent inférieur et moins reconnu. L'envieux aime toujours minimiser. Parfois, pour réduire cette tension, il va dévaloriser ta réussite. Cela peut se faire par des dépréciations des efforts. Oh, ce n'est pas lui qui a fait le plus de travail. C'est moi qui travaille. On a entendu ça dans ton milieu de travail. Tu l'as déjà entendu. Que non, tu es paresseuse, tu es toujours en retard, tu ne travailles pas. On ne voit pas ton estime, on ne voit pas tes efforts. Alors que parfois, tu passes des nuits blanches. Parfois, on va attribuer ta réussite au hasard. Il a simplement eu de la chance. On va attribuer ta réussite au hasard. Parfois, on va réduire ton importance. Oh, mais ce qu'il fait, ce n'est pas si extraordinaire. Mais toi, fais-le, si ce n'est pas aussi extraordinaire. Tu ne vois pas comment l'autre fait? Tu sais combien de temps il passe à lire pour renseigner? Oh, mais ce qu'il a dit, ce n'est pas aussi extraordinaire que ça. Il y a un but inconscient qui se cache derrière cela. C'est toujours avoir ce sentiment de supériorité ou au moins diminuer le malaise lié à sa propre situation. Et donc, cette envie se manifeste par des manifestations typiques. On va faire des commentaires négatifs ou critiques dès qu'une réussite est mise en avant. On va écrire. Ah, mais il n'est pas le premier à avoir dit ça. Ah, il enseigne sous la mère de Dieu, la Vierge Marie. Ah, mais nos prêtres aussi connaissent ça. Il n'est pas le seul à savoir ça. Mais est-ce que tes prêtres l'avaient dit? Non. Et pourquoi tu viens mettre un tel commentaire sur les réseaux? On aura toujours cette tendance à comparer constamment ses réussites avec celui de l'autre. Difficulté à se réjouir sincèrement pour autrui. Conséquence dans la société. Nos relations sont toutes tendues. Les personnes au pour peuvent se sentir rabaissées ou incomprises. Frein à l'évolution personnelle. L'envieux focalise son énergie sur les autres au lieu de se concentrer sur ses propres objectifs. Et on entre dans un cercle vicieux. Nos relations deviennent toxiques. Plus on va minimiser les autres, plus on entretient des insatisfactions, des insatisfactions internes. Pourquoi on aime toujours critiquer les autres quand ils sont loués? Ce mécanisme psychologique, il est très puissant dans l'homme. C'est une passion de l'âme qu'il faut travailler sur soi. L'envieux a toujours ce sentiment d'injustice. Il ne supporte pas quand on admire quelqu'un, alors il se sent lui-même sous-estimé. Il a toujours un besoin de rééquilibrer les relations. Pour calmer sa frustration, il cherche toujours à corriger l'autre, à corriger l'éloge, afin de réduire la valeur perçue de la personne admirée. Il va toujours se défendre indirectement. Plutôt que d'attaquer frontalement, il utilise la nuance ou le doute pour miner subtilement l'admiration que les autres ont de l'autre. Oui, mais on ne sait pas tout de sa vie. On ne sait pas tout de sa vie. J'ai entendu qu'il aurait une femme. J'ai entendu qu'il n'est pas aussi chaste que ça. J'ai entendu toujours là. Oui, on ne sait pas tout. Ça veut dire quoi? Vous suggérez que ce monsieur a un côté caché, négatif. Ah, mais elle fait ça pour être vue, pour être vue du prêtre. Elle fait ça pour être vue des pasteurs. Elle fait ça pour être vue de son évêque. Elle fait ça pour être vue de telle personne. On va attribuer des motivations superficielles ou intéressées.
Tout commentaire qui détourne l'attention et de l'éloge pour introduire le doute sur le mérite ou la sincérité de l'autre. On va toujours mettre un commentaire. Et les réseaux sociaux sont un espace à évangéliser. Et comme je le dis souvent aux fidèles de notre paroisse, chers fidèles, attention aux commentaires et à ce que vous publiez sur les réseaux sociaux. Ça paraît un jeu, mais beaucoup risqueront la damnation éternelle. Il faut être vigilant dans ce que vous dites sur les réseaux et dans ce que vous publiez. Ne publiez jamais les choses où l'on parle du mal de quelqu'un. Ne partagez jamais une information, même quand elle est vraie. Quand quelqu'un parle de mal de quelqu'un, ne publiez pas ça. Vous contribuez non seulement à salir cette personne, vous vous rendez vous-même coupable d'un péché grave. Maintenant que vous le savez, péché mortel. La pénitence sera grande. La jalousie entre nous crée vraiment des effets sur nos relations sociales. Ça déstabilise nos relations sociales. Les compliments ou reconnaissances sont amoindris. On ne sait plus complimenter les autres. On ne sait plus reconnaître la valeur de l'autre. Changeons nos cœurs. On crée des suspicions. Les autres commencent à douter de la sincérité ou du mérite de la personne qu'on a louée. On va l'isoler progressivement. L'envieux entretient son mal-être en se positionnant en critique, mais peut perdre aussi la confiance des autres. Ce comportement est souvent considéré comme l'une des manifestations les plus révélatrices de l'envie, car il révèle non seulement la jalousie, mais aussi un certain plaisir à la souffrance d'autrui. C'est ce qu'on appelle en psychologie, quand j'étais en université, en 3e année de psychologie, on appelait ça le Schadenfreude. Schadenfreude. Lors de mes études de psychologie, c'est ce que j'avais appris. C'est le Schadenfreude. Mais il y a très longtemps de cela. Ce mécanisme psychologique fait que nous puissions toujours avoir des comparaisons constantes. L'envieux se mesure aux autres. Quand quelqu'un échoue, cela réduit son sentiment d'infériorité, il va se réjouir. Et quand quelqu'un va échouer, il aura comme une satisfaction intérieure. Ah, c'est bien, l'échec d'autrui devient un moyen de se sentir meilleur. Mon auditoire est multiculturel. En Afrique, nous avons une chanson qu'on appelait Tailleur, de Franco. Tailleur. Oloba ki trona esika yango, loba lisusu mama, tokokani. Il se moque d'un ministre qui a perdu son poste au gouvernement. Il dit, tu avais trop parlé, tu es maintenant devenu comme nous, parle maintenant. On se réjouit du malheur de l'autre. Cela est une opposition à l'amour ou à l'empathie. Contrairement à un cœur bienveillant qui se réjouit du bien d'autrui, un cœur bienveillant compatit aussi aux échecs de l'autre. L'autre est malade, on ne se réjouit pas, même s'il t'a fait souffrir. Ne te réjouis jamais quand ton ennemi tombe malade. Ce n'est pas une attitude chrétienne. Saint Benoît, quand il a vu l'autre prêtre mourir, il ne s'est pas réjoui. Quand l'autre tombe, on va dire, ah, vous voyez, il n'était pas aussi théologien que ça. Ah, mais nous qui pensons qu'il était très intelligent, mais regardez le débat. Ou bien, il n'était pas si extraordinaire, cette femme, vous voyez, elle n'a pas su garder son couple. Absence de soutien ou d'encouragement lorsque quelqu'un traverse une difficulté. On va faire des commentaires passifs, agressifs, des moqueries subtiles à l'encontre de l'échec. Mon ami, tu es en train de vivre ça. Hein? Les gens parlent de toi, ils se moquent de ce qui t'est arrivé. Tu vis la souffrance de ton couple déchiré, c'est toi le problème. Tu viens d'échouer un examen, on se moque de toi. Tu n'as pas eu ton visa, on dit que tu es un maudit. Tu n'as pas de travail, on se moque de toi. Tu es devenu la compagnie des buveurs de vin. Les gens passent leur temps à parler que de tes échecs. Conséquence, les relations sont gâtées, comme diraient mes frères ivoiriens.
Les relations sont affectées. Les autres peuvent avoir le manque de soutien ou la froideur, ce qui érode la confiance. On entre dans un cycle de négativité dont je parlais dans l'émission passée, qu'en élevant le niveau, j'appelais ça la péricorèse du mal, au lieu d'entrer dans la péricorèse de l'amour. L'envieux entretient son mal-être en se réjouissant des échecs de l'autre, ce qui ne résout pas ses insatisfactions internes. La capacité d'aimer et d'encourager autrui diminue. On ne sait plus compatir aux souffrances des autres. Par contre, on se réjouit. L'envieux cherche toujours à rabaisser autrui par des mots pour se sentir supérieur ou moins inférieur. Cela se traduit par la médisance, parler en mal de quelqu'un derrière son dos. Ici, nous, aux Antilles, on appelle ça le mot mal, le parler mal. On aime toujours parler de l'autre derrière son dos. On ne sait plus parler face à face. Calomnie. On va diffuser des propos faux pour nuire à la réputation de l'autre. On va lui tendre des pièges pour l'enregistrer, faire passer des audios. On va prendre des photos de lui. Rumeurs, exagération, on va inventer pour diminuer l'image de l'autre. Toi, chrétien, tu dois être un champion de l'amour. C'est ce que disait un cardinal congolais assassiné en 1977. Le cardinal Émile Biayenda disait que le chrétien doit être le champion de l'amour parce qu'il n'a que sur terre un commandement, celui d'aimer l'autre. Es-tu le champion de l'amour ou es-tu celui qui répand les rumeurs dans ta paroisse, dans ton quartier, dans ta famille? Chrétien, change. Tu ne fais pas l'honneur du Christ. Change. Le Christ pleure chaque fois qu'il te voit faire cela. Change, chrétien. L'envieux préfère laisser l'autre échouer plutôt que de contribuer à son succès. Car soutenir quelqu'un qui réussit pour accentuer son sentiment d'infériorité, tu vas pousser l'autre à la faute. Tu sais que ce n'est pas ça, mais tu vas le voir, il faut qu'il échoue. Tu sais qu'il y a le mal devant, tu ne l'avertis pas. Tu vas pousser l'autre à échouer. Tu vas lui tendre des pièges parce que vous voulez le ridiculiser. Vous voulez le décrédibiliser. Je vais vous raconter une petite histoire personnelle d'1 minute. Quand je parle de moi, je parle de vous. Un jour, des personnes m'ont tendu un piège. Ils m'ont dit qu'ils voulaient faire un débat théologique. J'ai dit, je ne veux pas faire des débats, je n'en fais plus. Non, Père, nous serons entre des personnes respectueuses. Ça n'a rien à voir avec des insultes, des personnes respectueuses. Or, c'était un complot organisé par plusieurs personnes pour m'humilier. Ce sont des chrétiens. L'eau du baptême, finalement, il ne restait que de l'eau. Comme disait Saint Grégoire de Nice pour Simon le magicien. Pourquoi? Parce que je peux être catholique et être sûr d'avoir la vérité du dogme, mais avec un tel comportement, entreras-tu au ciel? Je peux être orthodoxe avec la vérité de mes dogmes, avec un tel comportement. Est-ce que je fais la joie de mon maître? Je ne dis pas que l'Église n'est pas importante, mais je dis que nous ne sommes pas parfois allés à l'essentiel. Et entre nous chrétiens, ça se manifeste, on n'aime pas offrir l'aide aux autres, on n'aime pas donner les conseils utiles aux autres. Tu sais que ce monsieur est malade, qu'il peut contaminer, ah ben laisse-le, hein, il va sortir avec, il aura le VIH. On ne sait pas encourager ou reconnaître les efforts des autres. On est toujours dans le sabotage discret. Je me rappelle que parfois des chrétiens signalaient mes TikTok. Je passe pour aller enseigner les jeunes sur les réseaux sociaux, les TikTok. Je vois des chrétiens qui les signalent pour que je ne puisse pas prêcher. Qu'est-ce que je fais de mal? Il ne faut pas qu'on écoute le Père Ménasse. Peut-être que toi aussi tu vis ça. Des sabotages. On veut saboter tout ce que tu fais. Dans ton milieu de travail, on le fait pour toi.
Alors, les conséquences du sabotage. Il n'y a plus d'entraide entre nous. Il n'y a plus de collaboration, tout diminue. La réussite collective est compromise. Il y a des gens même qui font la politique de la terre brûlée. Sans moi, après moi, c'est le déluge. On va nuire à tout un pays, toute une nation, parce que ça devait être moi. Sans moi, c'est la politique de la terre brûlée. La réussite collective est compromise. Je suis orthodoxe, prêtre orthodoxe. Parfois, j'ai voulu tendre la main à des confrères pour que notre Église évolue. Mais il y a des confrères qui ne m'ont pas tendu la main parce que c'est moi, Père Ménas. J'ai dit, mais en faisant ça, tu fais reculer l'Église. Ce n'est pas son problème. C'était un exemple. Quand je parle de moi, je parle de vous. Parce que ce que je vis, vous le vivez certainement. Il y a des prêtres qui ont des talents, mais d'autres prêtres les ont bloqués. Mais vous bloquez l'Église. Un prêtre va faire ceci. On va lui dire, non, ne fais pas. Là, je ne parle plus de moi. Je parle à mes confrères qui souffrent dans le monde de cette situation. On va bloquer l'Église. Donc la réussite collective est compromise à cause de notre politique de la terre brûlée. Sans moi, c'est le déluge. L'envieux est un frein au développement personnel et collectif. C'est vraiment une gangrène, un cancer dans le corps du Christ. Les comportements de l'envie sont souvent tristesse devant le bien des autres, critique des qualités d'autrui, joie secrète quand il est en difficulté, paroles négatives ou médisances. Tout cela montre que ton cœur n'est pas libre. L'envie transforme le bonheur des autres en souffrance pour soi-même. Seigneur, protège-nous de l'envie et donne-nous un cœur qui sait aimer. Si tu as vécu cela et que tu souffres de cela, tu vaincras. Ne laisse pas la jalousie des autres te détruire. Tu as besoin du secours des saints et tu t'en sortiras. Amen.